Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies yin. Donc potentiellement dans des liens sacrés, mais c'est avant tout pour vous, pour savoir ce qui va se passer pour vous cette semaine. Donc j'explique ce que j'entends par énergie yin et énergie yang, masculin ou féminin, que vous soyez homme ou femme, lien sacré, déjà un petit peu en description. Et il y a pas mal de vidéos sur ma chaîne. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour cette semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, on avait pour vous se laisser guider par son étoile, protection et créativité. On voit que les énergies changent, mais qu'on a encore besoin de prendre du temps pour soi. Là, en plus, cette semaine, on va avoir des énergies assez fortes. Il y a Vénus qui passe en bélier, je crois. Qu'est-ce qui passe en taureau? Je sais plus, vous me direz si vous savez, mais je sais que là, on est sur une semaine où il va falloir un petit peu aller stabiliser, ralentir tout ce qu'on a pu intégrer, ne pas se laisser déborder par un trop plein d'émotions et pour continuer là ce travail intérieur pour éviter une surcharge mentale et une surcharge émotionnelle. Donc, ce que je vous propose, c'est par rapport aux autres semaines, on va aller voir déjà les énergies générales, d'accord, et on va davantage se concentrer sur l'énergie de chacune des polarités. Évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à la complétude, comme je le dis à chaque fois. Mais vous, là, en tant qu'énergie yin, voir un petit peu votre énergie, on va prendre différents messages, le yin un petit peu caché et l'action, le conseil pour pouvoir vous remettre pleinement dans votre énergie, dans quelque chose de positif. Et ensuite, on va aller voir comment ça se passe concrètement au niveau de vos pensées, au niveau spirituel, au niveau du cœur, voir ce qui se passe, au niveau de la matière, au niveau de l'action. Et on ira prendre une petite clé bonus, un petit conseil avec une petite surprise éventuellement pour vous sur cette fin de semaine. Dites-moi comment vous voyez cette nouvelle version, si ça vous plaît. Sachez également que j'ai ouvert ma communauté YouTube là depuis une semaine, qu'il y a 3 vidéos que je vais vous mettre en lien si ça vous intéresse pour voir ce que pense, ressent et veut l'autre. Donc j'ai fait 3 vidéos là-dessus. Il y a aussi une vidéo sur le karma là qui va sortir au moment où vous regardez cette vidéo. Enfin, en tout cas, elle est en début de la semaine. Et il y a toute une partie sur le travail par rapport à ces 12 lois du karma, voilà, que j'explique en contenu public, où je vais mettre un petit guide beaucoup plus approfondi pour travailler ces blessures karmiques, mieux les comprendre, mieux les identifier et aller davantage sur son chemin de l'épanouissement. Voilà, donc j'attends vos retours sur tout ça, dites-moi tout ça. Il y a aussi, ah oui, pardon, je termine, j'ai fait une vidéo sur les hypersensibles. Peut-être ça peut vous parler, peut-être que vous vous sentez concerné sur les énergies de ce mois de février. Pareil, je vais vous la mettre également là pendant que je parle et puis en description. Voilà, il y a des petites clés qui pourraient être intéressantes pour vous. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, si vous en ressentez le besoin au niveau de mécanisation, perception, tout ce qui va être numérologie, il faut que je m'y intéresse aussi, il faut que je vous fasse un truc là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant. Karmique, relationnel, professionnel, avec mes différents ressentis, mes différents outils et mes différentes propositions. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, je serai ravie de vous accompagner. Allez, c'est parti pour vous. Alors, les énergies yin, on va prendre un petit peu votre énergie de la semaine déjà avec l'oracle de l'esprit animal. Comment ça se traduit pour vous? Hop, elle est tombée tout de suite, le renard. Eh oui, il y a un petit peu de méfiance. On essaye un petit peu, je pense, de sonder le terrain. Donc, c'est un signe de terre. Bon, pour info, j'ai fait, là, pendant que je parle, il y a un encens donc qui est lié au chakra racine. Donc, le premier chakra.
il y a un besoin un petit peu de se méfier, de préserver un peu son territoire là et de ne pas se laisser, il y a quelque chose de très intellectuel, hein, dans le renard. C'est en même temps, on est malin, on n'est pas sournois, mais on observe, voilà, et on fait attention aussi à ses pensées. Moi, j'ai vraiment cette idée-là pour, ouais, le serpent de mer, pour pas retourner le vautour, bah, vous voyez, pour pas retourner en fait dans ce mental là, qui tourne encore et encore et encore. Non, on intègre la leçon pour, voilà, pour se montrer intelligent, pour observer et pour faire autrement, pour se sentir bien en soi et avec les autres. Et moi, j'ai vraiment cette idée que l'objectif, c'est OK, ben maintenant j'ai guéri des blessures, il y a des choses que j'ai comprises. Il est hors de question que je retourne dedans, d'accord? Il est hors de question que je me fasse à nouveau attraper là par les vautours autour de moi. OK. Donc ouais, on alterne avec ça, hein. Hop, libération et en même temps on se protège. OK. Je prends une petite ma petite boîte magique que je suis en train de compléter. D'ailleurs, je suis en train de faire des petites cartes sur mon oracle de la libération intérieure avant de pouvoir le matérialiser. Mais voilà, j'ai fait des petites cartes liées aux numéros, aux chiffres, bah oui, c'est le numéro, lié aux numéros, à des mots-clés sur les 7 clés de la libération intérieure. Et bah, j'ai hâte de vous le montrer, même si ça sera dans sa version, on va dire, bêta, dans sa version expérimentale. Ça devrait vous plaire. Alors, juste un petit mot-clé, une petite phrase pour vous, pour compléter ce renard. Elle est là. Atelier de cuisine. Ok, on est sur du 10, on est sur une fin de cycle. Et là, l'objectif, ben, c'est ça. C'est de continuer à apprendre. D'accord? Continuer à apprendre, de se former, de se dire, ok, j'ai pas encore terminé le travail, j'ai pas encore terminé ce que j'ai à faire sur moi, et il n'y a pas de problème. Peut-être, alors on est sur un atelier, donc on est sur plusieurs personnes, hein, peut-être que je peux en discuter avec des gens. Je continue en tout cas cet éveil de moi, cette protection, hein, cette protection de mon intégrité, de ma féminité, de mon intuitivité, de ma réceptivité. Et bah, j'apprends peut-être à travers des guidances, ou peut-être que vous allez vous former à des nouvelles pratiques. Avec le renard, on a quelque chose aussi de très pragmatique, hein. Donc ça peut être aussi de faire en sorte de se sentir bien chez soi. J'ai une notion de cocon là qui est importante, de cocon, mais qui est très qui est assez douce, hein, c'est-à-dire je perfectionne, je continue à me perfectionner, mais sans se mettre la pression. Ok, allez, on va aller voir pour vous ce renard, ce qu'il nous dit. Ah ben oui, intelligence. Ouais, professeur, ouais, il y a la notion d'enseignement là, hein, qui est importante, hein. Peut-être que parmi vous, il y en a qui m'écoutez et vous êtes prof, enseignant, je sais pas, dites-moi. Je suis une ancienne prof aussi. Alors, partenaire ou conjoint intelligent et solide, professeur éclairé. Le renard est une créature enchanteresse avec beaucoup d'aspects mystiques. Les personnalités renards sont habiles en affaires et font également de grands professeurs. Ils apprennent vite et s'adaptent bien aux nouvelles situations. Les renards sont des partenaires de vie idéaux car ils s'engagent dans des relations pour le long terme et leur charisme naturel garde la flamme active. L'énergie du renard nous aide à rester fidèles à ceux qui nous sont les plus chers. Lorsque cette carte apparaît, reconnectez-vous à ceux que vous aimez. Les renards ne vont pas bien quand ils s'échappent. D'accord. À l'état d'équilibre, monogame, professeur magique et ingénieux. À l'état de déséquilibre, sournois, incertain de son identité. Pour retrouver l'équilibre, partenariat, connexion. Bah, on a cette notion, hein, avec l'atelier, hein. Il y a des choses que vous avez à faire avec d'autres personnes. Ouais, la notion de communauté, de toute façon, est de plus en plus importante, hein. Donc, vous avez appris des choses, peut-être que vous voulez les transmettre. Ou peut-être que vous allez faire appel à un renard, à quelqu'un de plus expérimenté pour apprendre des choses. Mais on est dans le concret, hein. Ok, donc aujourd'hui, je fais... J'avance et tout ce que j'ai compris, là, je veux pas revenir en arrière. Donc, comment je l'intègre dans ma vie quotidienne pour me sentir bien? D'accord? Pas mal, ça. On va prendre 3 cartes pour vous avec le tarot pour voir comment ça se traduit au niveau de votre énergie, donc au niveau de votre yin, donc au niveau de votre yin apparent, ce qui est caché, c'est-à-dire ce que vous laissez
montrer en surface au niveau de vos émotions, de votre intuition, votre spiritualité, etc. Ce qui est plus sous-jacent, ce que vous n'exprimez pas forcément, et on va se prendre le petit conseil avec. Et comme ça va nous permettre de partir dans la guidance après pour voir vraiment ce qui va se passer pour vous cette semaine. Alors, au niveau de votre yin apparent, roi de bâton, ouais. Avec ce renard-là, je suis pas étonnée. Vous donnez cette impression que tout va bien, que vous foncez. Ouais, je reviens à la notion de manager, manager, prof, enfin voilà, quelqu'un d'avisé qui va de l'avant. Alors, et pour moi, c'est vous, c'est pas la personne en face de vous là. Ok, quel est le yin au niveau caché? Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent là-dedans? Roi de coupe. Ok, ça c'est drôle. Quel est l'équilibre pour vous cette semaine? Quel est l'équilibre pour vous cette semaine? Hop, l'as de denier. Vous avez des belles cartes. Vous avez des cartes très très ancrées. Et en dos de deck, magnifique, on a 2 as. On a le roi de coupe et l'as de coupe. Et vous voyez le 9 de bâton. C'est-à-dire que maintenant, on se préserve. On donne plus son cœur, en fait, à n'importe qui. Très joli. Et on a le pape derrière. On a le pape, on a la notion d'enseignant. Enseignement, apprentissage, intégration des leçons. Là, pour vous, cette semaine, c'est vraiment très important. En yin apparent, c'est-à-dire ce que les gens voient, perçoivent de vous, vous avez le roi de bâton. Alors c'est drôle parce qu'on est dans une énergie très yang, là, pour le coup. Donc, vous montrez une forme, vous montrez que vous êtes assuré, que tout va bien, que vous savez vous maîtriser. Peut-être que vous allez mener des projets, si jamais vous travaillez, peut-être des projets ou dans le cadre d'activités. Je pense vraiment que vous avez des choses à communiquer. Vous communiquez et vous laissez paraître la maîtrise, d'accord. La maîtrise, j'ai pas peur, j'agis, je suis charismatique. Peut-être qu'il y a des gens même qui vont, si jamais vous êtes enseignant ou que vous, je sais pas moi, vous êtes formateur ou des choses comme ça, ou même dans des associations et tout, ils vont vous voir arriver en vous disant waouh, il en jette quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît son domaine, qui sait de quoi ou de quoi il ou elle parle. Enfin voilà, on a cette idée de à l'extérieur, vous êtes le feu quoi. Vous êtes le feu, vous êtes la lumière et c'est vous rentrez dans la pièce, les gens ils savent quoi. OK? Alors avec ces 2 rois, ça peut être par rapport à une personne en face de vous, ce que vous laissez paraître, c'est possible. Potentiellement, là, on a une alternance de feu et d'eau, surtout avec ce serpent de mer, là. On a quasiment, vous voyez, regardez, on a quasiment les 2 thématiques en termes de couleurs. Donc, c'est-à-dire ce qu'on laisse, là, ce qu'on exprime, et là, c'est plus sur les émotions. Donc, c'est possible peut-être qu'il y a une dualité aussi entre 2 personnes. Peut-être que vous exprimez une certaine assurance à l'extérieur, une maîtrise de vos émotions, et qu'à l'intérieur, vous maîtrisez votre amour ou quelque chose comme ça, que vous osez pas dire. Bon, il y a peut-être aussi, surtout avec ces 2 cartes-là, peut-être certains ou certaines parmi vous qui sont en couple avec quelqu'un et qui pensaient à un roi de coupe, c'est-à-dire à une énergie en face de vous, potentiellement un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible. Surtout que derrière, je l'ai vu pas loin, le scorpion. Ouais, signe de feu ou scorpion là derrière. On le voit, on a cette alternance là de toute façon. Ok, bon, allez, on voit ça. Donc à l'extérieur, tout va bien. Voilà. À l'extérieur, tout va bien. Vous êtes the prof, the enseignant, the maître. Voilà, le maître du jeu quand vous rentrez. C'est parce que le roi de bâton, il est pas tout seul. D'accord, alors ça peut être aussi à travers des messages, mais ou votre famille ou enfin voilà, tout est ok, tout est nickel et j'assure et je sais que j'assure et je dis aux autres ce que je pense. Le yin caché, donc ce qui est sous-jacent, vous avez le roi de coupe. Donc évidemment, ça peut être par rapport à un roi de coupe comme je vous ai expliqué, mais c'est aussi cette idée comment je vais faire pour me stabiliser. Vous voyez, je vous parlais de surcharge émotionnelle.
C'est là pour moi. C'est qu'à l'intérieur, vous dites: «OK, je dois m'être maîtresse de mes émotions». Peut-être que vous avez des enfants, donc comme je vous ai dit, peut-être que vous êtes engagé avec, quelqu'un d'autre, potentiellement pas la personne que vous aimez au plus profond de vous, et donc et que vous pensez, par contre, à la personne, donc l'énergie masculine en face, mais vous essayez de garder le cap. D'accord? Là, en yin caché, il faut que je me montre fort, il faut que je me montre forte. J'ai plus le droit de, vous voyez, derrière, on avait la roi de coupe version féminine avec l'as de coupe et le 9 de bâton. Maintenant, voilà, j'ai suffisamment souffert, je dois maîtriser mes émotions, je ne dois plus être comme ça dans cette expansion à dire et voilà, à me mettre potentiellement en danger. Moi, j'ai un petit peu cette idée-là, avec le risque, du coup, de de pas de laisser renfermer comme ça ses inquiétudes, hein, et et que ça ressorte au niveau physique. D'accord? Là, on est dans les émotions, donc que ça ressorte à un moment donné, au niveau de ce qu'on garde en nous, hein, à un moment donné, ça se révèle. Donc il y a ce risque quand même de qu'on ait des maux de ventre. Enfin voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui nous tourmente, hein. On est sur les tourments, mais vous le gardez en vous. Vous le gardez en vous et le problème, c'est que il y a peut-être quelque chose qui bloque votre prise de décision, hein, parce que vous cherchez peut-être trop aussi l'aval de l'extérieur. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment dans l'introspection, que vous dites que tout va bien. Non, non, t'inquiète, ça va bien. Ouais, grave, ça va bien. Attends, j'ai une pêche d'enfer, quoi. Ok. Et à l'intérieur, bon, il y a quelque chose qui vous chamboule, hein, qui vous chamboule, mais que vous gardez pour vous parce que vous vous autorisez pas à dire. Voilà. Donc je pense que là, le yin caché, c'est qu'il y a un dilemme, hein. Il y a un dilemme émotionnel. C'est pour ça que je parle de deux personnes potentiellement. Ou sinon, si jamais il y a qu'une personne à laquelle vous pensez, selon la situation, vous montrez à l'extérieur, enfin, même si vous êtes en lien avec la personne ou pas, enfin, c'est ouais, tout va bien et tout, je gère tout. Mais à l'intérieur, voilà, à l'intérieur, on essaie de se canaliser, d'accord? Et le conseil, en conseil, vous avez l'as de denier. Donc, en conseil, c'est de faire pas à pas. On revient à cette dimension pragmatique, elles sont presque trop opposées, en fait, ces deux cartes. D'accord? Donc, l'as de denier au milieu en conseil, c'est pas mal, ça. Parce que c'est OK. Je prends le temps, d'où cet atelier de cuisine. Je sens que je vais mieux. Je sens que j'ai appris des choses, ou que j'apprends des choses, ou que on me transmet des choses, ou que j'ai des choses à transmettre. OK. Je sens que ça avance. D'accord? Je suis fière de moi pour tout ce que j'ai compris. Mais chaque chose en son temps. D'accord? Je plante mes graines pas à pas. D'accord? Pour moi, il est là, ce conseil avec l'as de denier. C'est faut pas que je fonce, en fait, comme ça, la tête baissée, en me disant ouais, ça y est, tout va bien, j'ai tout compris, et on y va. Et alors qu'à l'intérieur, on voit qu'il y a encore que ça tangue encore, hein, que ça chavire encore un petit peu, que ça chavire et qu'on le garde pour soi. Et là, voilà, je commence pas à pas. C'est ça là le conseil, hein, pour vous, hein. On se concentre, parfait. On met des choses en place pratiques, pragmatiques, concrètes, parfait. Ok. Mais on se dit, en temps voulu, hein, on vient juste, c'est comme un petit peu le bilan du mois de janvier, tiens. Voilà, on vient juste de passer au mois de février. Ok, finalement, tout ce que j'ai fait déjà depuis le mois de janvier, c'est quand même vachement bien. Hein, de ne pas être dans cette précipitation, peut-être. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui germe en moi. Je vois bien que maintenant, je traverse les épreuves émotionnelles, etc., en me sentant plus yang, c'est-à-dire plus confiant, plus confiante, que j'ai compris plein de choses, ok? Maintenant, je vais m'y mettre. J'ai de nouvelles opportunités,
professionnelles, peut-être de nouvelles opportunités de déménagement, de travail, d'activité, de relations. Et je sais que c'est ce qui est bon pour moi et je sais que cette fois-ci, la graine que je plante, c'est très individuel là, hein. Elle est en fonction de mes valeurs. Elle est en fonction de moi, ce qui me plaît. D'accord? Donc là, le conseil, c'est d'avoir confiance. D'avoir confiance dans l'évolution des choses, de se dire qu'au fur et à mesure, on va avoir le soutien qu'il faut, qu'on va pouvoir avoir les contacts nécessaires. On a une notion de communauté, là, comme je vous ai dit, qui est importante pour concrétiser ce projet. D'accord? Et qu'il suffit de rester aligné. D'accord? Donc, il y a quelque chose là à harmoniser pour moi, pour vous. Aligné en vibration et en amour pour pouvoir gagner en énergie, pour laisser croître cette idée-là. Voilà. Voilà. Et je pense avec cet as de denier, là, en le mettant à côté de ce roi de coupe, attention à ne pas trop laisser enterrer vos émotions. Hein, je vous parlais du ventre, je vous parlais du chakra racine aussi. Attention qu'à un moment donné, ça se concrétise pas au niveau de maux de ventre, au niveau du dos aussi, hein, le bas du dos notamment, tout ce qui va être sciatique par exemple. Voilà, que même au niveau de l'appareil génital, enfin voilà, je vais pas... Mais attention à ne pas le laisser enterrer là, ce que vous avez au fond de vous. Voilà. Bon, ça, c'est sur les énergies générales. Alors, maintenant, on va aller voir comment ça se traduit pour vous au niveau de vos pensées. Ensuite, au niveau du cœur, on va aller voir ce qui se passe. Et au niveau de l'action, hein, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Vous qui me regardez, et j'avais dit que je prenais pour le mental et spirituel, hein, c'est dans la tête. Donc au niveau de vos pensées, je prends la triade. Donc je prends 3 cartes et on va recouvrir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre mental? Frère, ouais, encore une notion de communauté, de soutien, choix. Ok. Et une 3e carte. Sacrifice. Ouais, Ok. Bon. Eh ben, ça ressort complètement. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pour moi, c'est vers qui je vais là, avec ce frère. On a le choix au milieu. Hein. Est-ce que vous allez vous sacrifier? Là, moi, j'ai l'idée que vous avez alors des personnes avec lesquelles vous êtes proches. Alors, si vous êtes en couple, hein, c'est la personne avec laquelle vous êtes. Mais pour moi, c'est pas la personne à laquelle vous pensez. C'est pas la personne que vous pensez qui vous est destinée. C'est une âme sœur. D'accord? Donc, on a vraiment là la situation où vous êtes en couple. Vous savez que vous êtes avec une âme sœur. Vous avez un choix à faire. C'est-à-dire, soit vous terminez avec cette âme sœur. Hein, on est sur du 10 encore. Ou soit vous vous sacrifiez parce que vous avez des enfants, parce que vous venez d'acheter, parce que, pour plein de raisons qui vous appartiennent. Ou soit vous décidez de sacrifier cette personne entre guillemets, enfin, c'est-à-dire de mettre un terme aux souffrances tant pour l'un que pour l'autre, en disant on a vécu des super moments ensemble, etc. Mais c'est dans votre tête, hein, c'est pas dans l'action. Hein. Donc avec cette carte du choix là au milieu, quand je vous parlais d'éviter la surcharge mentale, voilà, hein, elle est là. Hein. Qu'est-ce que je fais potentiellement de cette relation d'âme sœur? Est-ce que moi je continue à me sacrifier ou est-ce que je sacrifie cette relation, entre guillemets? C'est-à-dire que on arrête de se faire du mal et je dis que effectivement aujourd'hui la situation n'est plus tenable. D'accord? Si jamais vous n'êtes pas avec une personne, ça peut être la personne à laquelle vous pensez en face de vous, mais je pense pas qu'on aurait
cette notion de frère. Mais ça peut être un double mouvement, hein. D'accord? C'est-à-dire l'énergie yang en face, là, la personne que vous pensez cette fois-ci destinée. Bon, ok, je le sais, j'aime cette personne, je sais qu'on a des choses à faire, mais aujourd'hui, on n'est pas ensemble, aujourd'hui, cette personne, elle est en couple, aujourd'hui, bref, etc. Donc, qu'est-ce que je fais de ce lien? Je m'en sépare, je le coupe. Hein, je sais pas, peut-être que vous allez essayer de faire des rituels. Bon, je le répète à chaque fois parce que c'est important. Si vous êtes avec une personne où il y a vraiment un lien sacré, vous pourrez faire tous les rituels que vous voulez. Vous allez éliminer, oui, le négatif. Vous allez pouvoir vous protéger de tout ce qui va être karmique, toxique, parce que ce lien-là est fait aussi pour ça, pour nous permettre d'épurer, hein, toutes nos blessures. Mais si jamais il y a un vrai lien sacré, flamme jumelle, vous l'appelez comme vous voulez. J'aime pas ce terme-là, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. La pureté du lien n'en ressortira que plus fort. Hein, c'est-à-dire que on est pur, on coupe le négatif, on coupe le toxique, mais c'est ce qui permet au lien, au sacré, au divin d'encore plus venir en lumière. Ok? Donc peut-être que dans votre tête, là, vous vous interrogez pour savoir ce que vous pouvez faire de tout ça. Hein? Et ça peut être aussi par rapport à des membres de la famille ou des amis desquels vous êtes très proches, et vous vous dites aujourd'hui, est-ce que ces personnes-là, est-ce que finalement je suis pas en train de les porter? Est-ce qu'elles ne sont pas un poids pour moi? Est-ce que je me sacrifie pas pour ces personnes-là? Et que il faut peut-être que je pense à moi quand même. Tout ce que j'ai appris là, tout ce que je continue d'apprendre, tout ce que je transmets et tout ce que on me montre, voilà, maintenant je fais mes choix. D'accord? On prend un complément pour voir ce qui se passe sur ce frère là. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre mental? Sur ce frère, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous dit ce frère avec le tarot? Qu'est-ce qu'on a sur ce frère pour vous? Roi de bâton. Il est là. Je vous disais que ça pouvait être quelqu'un en face. Ben ouais. Ok. Bon. Pour moi, ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. Ça c'est la personne qui vous est... c'est le lien sacré. Qui, peut-être... En fait, vous lui renvoyez, hein, on a toujours une notion d'effet miroir, hein, vous essayez de prendre un petit peu la même posture que lui et en même temps, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Alors peut-être que vous travaillez avec cette personne, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous échangez ensemble, peut-être, mais c'est très drôle avec ce frère, ce roi de bâton et ce roi de bâton là, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire ah ok il fait comme ça, moi aussi alors, allez, vas-y, moi j'ai confiance, je vais de l'avant, tout va bien pour moi, voilà, et en même temps, mais il est en train de se cramer en fait. Pourquoi est-ce qu'il est en train de peut-être qu'il va vers d'autres personnes, peut-être que voilà il se fait plaisir, enfin dans la séduction, et donc dans votre tête vous vous dites ok bon ça y est quoi, il s'enflamme. J'en reviens à ce chakra racine là, hein. C'est drôle là avec cet encens que j'ai brûlé, parce que je sais plus dans quelle vidéo j'en parle. Le phénix, il renaît de ses cendres en brûlant. Ça part du chakra racine, c'est-à-dire qu'il a besoin de cramer tout son attachement au matériel, au paraître, pour pouvoir être dans l'être et pour pouvoir aller vraiment vers sa lumière. Et là, j'ai un peu cette idée que vous avez une énergie yang en face de vous qui est encore dans le paraître. Hein. Waouh, il est beau, elle est belle. Quand il rentre, la classe, ouais, ok, ouais, les gars, ouais, les filles, bon, bref. Et vous vous interrogez en vous disant, est-ce que je fais pareil ou est-ce qu'au contraire, moi, je me mets vraiment dans l'énergie du phénix? C'est-à-dire que moi, tout mon attachement à la matière, t'as vu, j'ai la classe et ouais, on m'admire, machin. Pourtant, je fais rien. Pourtant, je fais rien, mais il ou elle, tout ça, moi, c'est dingue. Ouais, j'ai un pouvoir d'attraction de ouf. Et là, vous vous dites,
est-ce que vraiment moi je vais être comme ça, quoi? Est-ce que moi finalement je veux pas vraiment renaître à moi-même par rapport à mes valeurs pour vraiment m'élever un petit peu au-dessus et briller autrement? Qu'est-ce qu'on a avec ce choix pour vous? Après, évidemment, la décision vous appartient. Et d'ailleurs, sur les personnes que j'accompagne qui se pensent énergie yin et vice-versa, davantage avec une polarité yin plus qui dépasse la polarité yang, ben, des fois, en fait, quand on fait les guidances et les accompagnements, ben non, en fait, c'est l'inverse, hein. Donc, bon, ça se trouve, vous allez vous reconnaître davantage dans la polarité yang. À voir. Allez. Quel est le choix au niveau du mental? C'est quoi ce choix au niveau de votre mental? Quel est ce choix pour vous? Six de denier et le chariot. Bon, c'est très clair, hein. C'est très clair. De qui je m'éloigne, d'où je pars. Ça peut être par rapport à une entreprise aussi, hein, par rapport à des collègues de travail ou un environnement. Où sont les relations équitables, en fait, hein. Le 6 de denier, c'est la réciprocité. Dans la relation, dans le soutien, dans l'écoute, dans le soutien aussi financier, mais c'est aussi la réciprocité dans les valeurs. Bon, et là, avec ce choix et ce chariot, hein, alors peut-être que vous interrogez depuis la période du cancer, hein, peut-être en lien avec un cancer, ou en lien en tout cas avec il y a peut-être le mois de juillet, hein, qui est important là pour vous. On a le 6-7 en plus, donc c'est possible là depuis cet été ou par rapport à cet été, voilà, j'ai un choix à faire. Qui je quitte, vers où je vais, où je déménage, et ce choix-là, je le fais en voyant où la relation est équitable. Où je peux obtenir du soutien, pas dans le vas-y, tu me donnes combien, hein, non mais où moi je suis, où j'ai l'impression de ne pas me sacrifier, hein, de ne pas trop donner, de ne pas être dans le syndrome du sauveur. Mais non, c'est bah ouais, une fois je t'écoute parce que t'en as besoin, mais une fois c'est toi. Si jamais j'ai besoin d'aide pour quelque chose, pour me former à quelque chose ou que je comprends pas quelque chose, bah enfin vous voyez, hein. Ok. Donc là, il y a vraiment, vraiment, hein, là, la notion de choix pour vous cette semaine, pour savoir qui, avec qui, comment et où, qui est très importante, hein. Et qu'est-ce qu'on a sur ce sacrifice au niveau de votre mental? Qu'est-ce qu'on a sur ce sacrifice au niveau de votre mental? Après, mince, dites-moi si vous savez, taureau, je sais plus qu'est-ce qui transite dans le taureau. Je crois que c'est Jupiter. Ah, il me semble que c'est ça. C'est Jupiter, donc Jupiter en taureau, euh, on veut que ça bouge, quoi. On veut concrétiser. On veut voir le résultat. Sacrifice, valet de denier, as de bâton. Ok. Donc là, on voit avec ce sacrifice et ce valet de denier, bah vous hésitez encore, hein. Vous hésitez, alors peut-être parce que vous avez des enfants, mais vous vous dites, ok, est-ce que vraiment je dois oser prendre ce nouveau chemin? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Ça va être compliqué. Est-ce que j'ai raison de m'écouter? Le valet de denier, c'est jeune, hein, ça manque de confiance. On perçoit quelque chose. On a appris aussi peut-être, hein, enfin voilà, on a envie. On sait que c'est bon pour nous, mais avec ce sacrifice, est-ce que je vais être capable, quoi? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais savoir le faire? Est-ce que je vais avoir la patience? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout de mes pensées? Est-ce que je vais réussir à les exprimer? Et ce que vous voulez exprimer, c'est quoi? C'est l'as de bâton. C'est une nouvelle activité, c'est votre passion, c'est votre feu. C'est votre feu intérieur, mais voilà, c'est ce qui vous anime. C'est une relation, c'est une envie, Et là, c'est est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que ce que je pense de bon, de passionné, de passionnel, de ce que j'ai envie de faire, est-ce que bah ouais, est-ce que j'ai le droit de le faire? Bon.
On a une notion de sacrifice qui ressort, on n'est pas très étonné. Hein. Et est-ce que les autres aussi vont comprendre? Est-ce que mes enfants, est-ce que mon entourage, est-ce que l'univers que je connais, hein, va même pas accepter, mais va comprendre que moi aujourd'hui j'aspire à autre chose. Et peut-être, si jamais vous êtes en communication là, avec la personne en face de vous, la personne qui vous est destinée, vous allez communiquer, hein, vous allez avancer petit à petit, vous allez calmer les choses, vous allez tempérer les choses, vous allez observer aussi si jamais l'autre il est un petit peu trop dans son ego, etc. Et vous allez vous dire, allez, c'est pas grave, moi je trace mon chemin, je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement et je pense avant tout à moi. Je pense avant tout à ce que moi j'ai envie de faire, à ce qui me plaît. D'accord ? Ok, bon, très intéressant ça. Hein. Mais ce choix-là, au niveau du mental, c'est vraiment le cœur pour moi de votre tirage. Hein. Je prends juste une petite carte du Starseed Oracle pour voir ce qui se passe dans votre esprit. Donc là, plus d'un point de vue intuitif, hein, au niveau du troisième œil, de chakra coronal, etc. Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit cette semaine? On se prend juste une carte. Eh bien, il y en a deux. On va prendre les deux. Karmic Relationships. Donc, il y a bien... soit c'est deux personnes, hein, soit c'est une personne, mais il y a bien quelque chose de karmique, là. Hein. Et là, on vous dit que ça permet à votre âme hein, de grandir. De toute façon, on le voit. Hein. Mais que, ben oui, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits et là, il y a la flamme bleue. Très intéressant, ça. Là, cette semaine, c'est la semaine. On a ce bleu-là. Hein. Et avec ce vautour, cette semaine, vous avez vraiment l'opportunité de vous débarrasser d'un lien karmique. Attention, je ne dis pas, pardon, encore une fois, de la personne. Pour moi, il y a la notion de sacrifice là qui est au cœur. Pour qui et pourquoi aujourd'hui vous vous sacrifiez? Et c'est surtout pourquoi? Parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous avez peur de ne pas être compris, parce que vous avez peur de ne pas être aimé, parce que donc et c'est ce karmique là qu'il faut épurer pour vous cette semaine. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants. Hein, on ne se donne pas le droit de vivre parce qu'on a des enfants. Ça aussi, c'est karmique. D'accord? Ça peut être karmique ancestral par rapport aux mémoires cellulaires, donc là, plus par rapport aux lignées. Mais ça peut être aussi dans d'anciennes vies ou par rapport à un lien en particulier qui fait qu'on a été toujours dans la soumission et dans le sacrifice de l'autre. Donc là, cette semaine, vous avez l'opportunité de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez toujours comme ça, un petit peu comme une victime, hein, qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui va vous attraper et qui va vous manger, qui va vous faire souffrir. Hein, et il faut comprendre là ce qui vous fait revenir toujours soit dans ce type de relation, ou soit pour moi c'est un entourage hein, avec ce frère-là. Il y a quelqu'un de proche là où on vous dit il y a quelque chose de karmique qu'il faut épurer. Dont qu'il faut brûler un peu. Hein. Et, pardon, c'est en lien avec ce valet de denier pour moi. Hein. Alors potentiellement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, et peut-être une énergie jeune. Hein. Ou vous, quand vous étiez jeune, réfléchissez à tout ça là cette semaine, en tout cas, le message ressort très fort là. Et derrière la flamme bleue, il y a plein de rituels là-dessus. Hein. Il y a la flamme violette aussi. Je vous invite à aller regarder. Où en gros, une fois qu'on a compris ce schéma-là, ou une fois qu'on a compris cette relation-là, on est capable de l'identifier, de la faire brûler, hein, de la faire. C'est ce roi de bâton là quand je vous disais, le faire brûler. De s'en débarrasser en disant qu'elle ne nous appartient plus.
Il y a plein, plein de rituels. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous enverrai pas mal de choses là-dessus. D'ailleurs, ce sera au niveau du guide là que je suis en train de faire sur le karma. Pour la communauté, là, il y a pas mal de choses que je donne là-dessus. Parce qu'il y a le calcul aussi des dettes karmiques. Bon, bref, allez. Voilà. Si jamais ça vous parle, là, mettez-moi en commentaire ou allez voir un petit peu déjà ce que j'ai fait ou sur la communauté. Ça va venir là, cette semaine. Au niveau du mental, vous êtes en surcharge parce qu'il y a quelque chose de karmique que vous devez brûler. Enfin voilà, que vous devez couper. Ok. Bon, j'ai bien fait de sortir ce Starseed Oracle. Et juste, vous voyez, ayez confiance dans la temporalité, ayez confiance dans que tout vient à son heure. Voilà. Tranquille. Ok, très bien. On va voir comment ça se passe au niveau du cœur, au niveau des émotions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais prendre l'oracle de Mademoiselle Lenormand de Gabrielle Sanchez. Ah, tiens, en dos de deck, on a l'anneau. On va prendre 3 cartes et pareil, on va recouvrir avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cœur pour vous? La clé, la croix et la lune, elles sont sorties tout de suite. Bon, la lune, on n'est pas très étonné, hein. Beaucoup de bleu, hein. Beaucoup de bleu, là. Je sais pas, ça peut peut-être vous parler, là, un environnement, un lieu en particulier. Peut-être que vous habitez près de l'océan, tout simplement, hein, mais... Alors, le bleu, évidemment, c'est les émotions, c'est le flux. Mais avec ce serpent de mer, là, je sais pas, il y a peut-être un environnement... Enfin, pour moi, c'est lié à une personne... pour moi, ce lien karmique, là, il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, là, avec ce bleu, si ça vous dit quelque chose. Une maison, un lieu, une couleur de cette personne, ou vous par rapport à cette personne, il y a quelque chose avec le bleu là pour moi. Parce que c'est ce qui est la cause de votre instabilité émotionnelle là pour moi. C'est la chose qui a creusé pour pouvoir briser le cercle, pour pouvoir que ça arrête de tourner en rond en fait et d'y revenir encore et encore et encore. Et avec ce bleu là au centre là, avec l'œil là, vous voyez, pour moi c'est la clé là. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a un lien avec du bleu là. Ouais, c'est sûr. Bon, au niveau émotionnel, on voit bien, hein, nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose que vous comprenez cette semaine. J'ai pas fait l'énergie yang encore, hein, donc c'est peut-être la personne en face de vous. Hein. Mais là, vous comprenez que vous ne pouvez pas. Il y a quelque chose que vous devez terminer. On est en dessous le choix. Hein. Donc, est-ce que vous devez arrêter d'y croire? Là, la personne, là, vous décidez que c'est trop... peut-être que vous identifiez que c'est karmique toxique. Hein, et que vous devez épurer. C'est possible. Est-ce que ça vous fait peur parce que vous le percevez dans vos rêves, vous sentez qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose, et en même temps, ça vous empêche de vraiment vous concentrer sur vous, sur vos projets? Est-ce que c'est parce que vous êtes en couple et vous savez que vous devez terminer cette relation parce que vous n'aimez plus cette personne, ou en tout cas vous avez quelqu'un en face où vous sentez que c'est l'amour véritable, qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose de sacré, hein, avec cette croix au milieu, hein, c'est quand même assez important. Donc, et puis vous hésitez parce que vous avez un foyer ensemble avec l'autre personne, vous êtes père, mère, enfin voilà, et donc ça vous angoisse. C'est central là au niveau de vos émotions, cette croix là, hein, pour moi. J'en reviens un peu à ce sacrifice, à Jésus, sans connotation. Moi, je suis anti-dogme, donc c'est vraiment sur la spiritualité pure.
Enfin, chacun ses croyances, mais voilà, il n'y a pas de dogmatisme, en tout cas avec moi. Mais là, vous continuez à porter une croix, hein, vous continuez à vous sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose au niveau de vos émotions, vous le savez. Et vous savez que la clé, c'est d'en terminer, en fait. Tout simplement. Évasion, départ, voyage, communication. Ouais, monsieur. Eh oui, voilà. Dans tous les cas, que vous soyez engagé ou pas, pour moi, vous savez que vous devez changer quelque chose dans votre énergie, au niveau de vos émotions. Vous savez que vous devez communiquer aussi pour prendre un nouveau départ, pour vous éloigner, ou pour venir vers. Mais là, c'est évident, hein, finalité renaissance. Ouais. Que vous êtes appelé pour aller vers autre chose. Ok, on prend un complément pour voir ce qui se passe. Alors, sur cette clé, qu'est-ce qu'on a sur ce nouveau départ? Qu'est-ce qu'on a sur cette clé au niveau de vos émotions? 9 de coupe, bah ouais, vous devez vous offrir ce cadeau, en fait. Hein. La réponse, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Hein. Elle est là. Voilà. Qui, aujourd'hui, vous voulez mettre à l'avant du bateau, en fait. Pour vous sentir bien, pour vous sentir heureux, heureuse, pour vous sentir épanoui, pour vous offrir ce cadeau, tout simplement. Hein. Avec la croix, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette croix? À quoi est-ce qu'il faut mettre un terme? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette tristesse? Parce que il y a un joyau là, hein. Et le joyau, il est où? Bah toujours pareil, hein. Il est en son centre, il est au cœur. Reine de bâton. Parce que vous voulez retrouver votre dynamisme, vous voulez retrouver votre énergie, vous voulez retrouver votre feu, vous voulez retrouver votre envie, votre passion, votre... J'ai une notion d'autonomie là assez fort hein, quand même. Hein. Vous voulez reprendre votre pouvoir, mais pas ah c'est moi qui commande, non. Soit vous voulez prendre votre indépendance, hein, si jamais vous êtes avec une personne, et là c'est pas la bonne personne. Soit vous voulez aussi vous vibrer autre chose et vous voulez aller vers la personne qui vous est destinée, mais ça vous demande de reprendre du punch, quoi, de guérir, de terminer d'épurer justement tout ce qu'il y a de karmique, etc., pour pouvoir vraiment vous affranchir. Et je pense que ça vous oppresse aussi, parce que vous vous dites que vous n'en avez pas le droit, et puis peut-être un manque aussi d'estime de soi. Ouais, mais ça y est, ma vie elle est finie, ou ouais, c'est bon quoi, j'aurai jamais suffisamment d'énergie, ou est-ce que vraiment je me fais pas des films, est-ce que vraiment je vais lui plaire, est-ce que vraiment je suis faite pour être aimée, est-ce que vraiment je brille quelque chose, est-ce que bon, vous voyez, et là avec ce tristesse et cette reine de bâton, c'est bah en fait ouais, je mérite d'être aimée à ma juste valeur. Faut que j'arrête de me poser 10 000 questions. Évidemment que ça va le faire. Et évidemment que de toute façon, je vais pouvoir me relever, que j'ai suffisamment de force et que je vais pouvoir réagir et que tout va bien se passer. Avec cette lune, qu'est-ce qu'on a avec cette lune pour vous au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a avec cette lune? Pourquoi cette lune? La tempérance. Ok. Ça revient à ce roi de coupe un petit peu là pour moi. On essaye de calmer. On essaye de se dire, allez, ça va peut-être passer. On essaye de stabiliser ce flux. On essaye de stabiliser ses émotions. Alors, c'est bien, hein. C'est bien, mais ça veut dire qu'on n'est pas à l'écoute de ses rêves et de ce que notre cœur ressent, de ce que l'on sait spirituellement, émotionnellement. Parce que derrière, vous avez le 10 de bâton et le 2 de denier. Donc derrière, en fait, vous êtes épuisé. J'en reviens à des notions de digestion, tout ce qui va être au niveau du bas du corps. Hein.
Bah ouais, parce que vous jonglez entre 2 situations, entre deux options, 2 relations. Je pars, je reste. Et là, avec cette tempérance, moi, je la vois un petit peu de façon négative. Parce que vous voulez pas voir vraiment ce qui vous traverse. Après, voilà, c'est bien hein, de pas vouloir faire de vagues. Mais là, vous voulez pas faire de vagues, mais bah, le souci, c'est que les vagues, elles sont dans votre corps. Le souci, c'est que vous avez un cœur que vous laissez meurtri, blessé. Et que donc, à un moment donné, ça va rejaillir. Déjà en vous, mais ensuite aux personnes qui vous entourent aussi. Hein. Donc là, il y a un vrai conflit. Hein. Et là, le conseil serait plutôt de ramener, parce que vous avez des cartes très positives en plus. Hein. Seulement si vous croyez en vous, à partir de vos désirs, à partir de vos envies, à partir de vos émotions, à partir de votre cœur. Sans vous dire que vous allez être égoïste si vous pensez qu'à vous. Et ouais, là, il y a quelque chose de dissonant hein, avec cette lune et cette tempérance. Ouais. Donc, considérez votre vie dans son ensemble hein, et non seulement dans l'immédiateté. On le voyait, chaque chose en son temps. D'accord pour arrêter de tanguer, moi, hein, pour moi. Hein. Pour arrêter de... Ouais, pour arrêter de tanguer. Et de pouvoir vous aligner avec l'infinité, en fait, de vos possibilités. Et c'est comme ça que là, en étant dans la bonne dimension de la tempérance, en acceptant ce flux, en acceptant ce qui nous traverse, en acceptant de l'intégrer, qu'on va pouvoir avoir ce jaillissement, je vois ce volcan là, ce jaillissement d'énergie et de puissance et d'élan du cœur. Et ouais, mais en fait, je sens, mais c'est ça, c'est lui, c'est comme ça, c'est, vous voyez? Bon, je parle avec des images, mais bon. Et pour moi, ça vous arrive quand même, hein, là, cette semaine. Hein. Ça vous arrive, mais waouh, ça, c'est dur, hein, c'est dur. Il faut, il faut acter. Et vous allez pouvoir acter en écoutant votre cœur. Ok, bon. Alors, en écoutant votre cœur, et c'était mon message de la semaine, hein, cool. D'accord. Je me dis pas que je suis vraiment, je vaux rien si jamais finalement j'ose pas dire ou que je sais pas trop encore ou que c'est encore compliqué pour moi. Bah c'est pas grave. Hein, c'est pas un problème. Ne vous angoissez pas plus que vous n'avez déjà l'habitude de le faire. Hein. Ok. Je vais prendre juste une petite carte pour voir quelle est votre énergie par rapport à l'autre, donc la personne en face de vous, donc la personne à laquelle vous pensez en regardant ce tirage. Quelle est votre énergie par rapport à la personne en face de vous au niveau émotionnel? 2 de bâton, bon bah voilà. Hein. J'y vais pas, je fais pas. Alors peut-être qu'en plus il y a un manque de communication, donc en plus ça vous angoisse encore plus. Donc là au niveau émotionnel, bon, 2 de bâton, on sait pas. On sait pas. Là, le seul conseil que je vais vous dire, c'est ne vous mettez pas dans une énergie d'attente. Sinon, ça vous empêche de vous concentrer sur vous. 4 de coupe, les amoureux et le diable. Bon, bah voilà, c'est très clair. Qu'on sait pas, l'autre nous manque. Il y a de la nostalgie, et en même temps, là, l'invitation, c'est je choisis pour moi. Hein. Je choisis pour moi. Bon, il y en a clairement où vous allez vous rendre compte que c'est une relation toxique. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Avec les amoureux, le diable et la force, ça, c'est sûr. Hein. Et que, en fait, c'était pas un lien sacré, c'était pas un lien destiné, mais c'était juste toxique. Pour d'autres, vous allez vous interroger, en fait. Vous allez vous poser des questions.
Est-ce que si jamais vous êtes en couple ou si jamais vous avez plus de communication avec la personne ou si jamais elle, voilà, c'est une fois oui, une fois non, mais là, c'est plus vous, hein. Parce que vous allez vous demander, heu, finalement, est-ce que ça vaut le coup de se battre? Pour qui? Pourquoi? Avec qui? Mmh. Et ça vous demande, bah, oui, de maîtriser vos peurs, d'oser affronter vos zones d'ombre, votre vulnérabilité pour, pouvoir prendre la meilleure décision. Mais la meilleure décision, de toute façon, je suis persuadée que vous l'avez déjà. Vous le savez déjà au fond de votre cœur, ce qui vibre. Et même si jamais c'est une relation toxique, si vous avez une personne que vous attendez depuis trop longtemps et à chaque fois qu'il vous renvoie des énergies basses ou des énergies négatives ou qui essayent de vous diminuer ou qui essayent de vous manipuler, etc., c'est du toxique. Hein, je le dis souvent, mais je le répète. Qui souffle le chaud et le froid, non. Un lien sacré, un lien, même si il y a une personne en face de vous qui peut être dans le rejet, des fois les émotions elles sont exacerbées, donc ouais, des fois on dit des choses qui dépassent nos paroles, mais cette personne-là, elle essaiera pas de vous changer, elle vous dira pas que vous êtes une merde, enfin pardon, mais que elle essaiera pas de vous mettre plus bactère. Non, elle vous dira maintenant tu me laisses, on n'a rien à faire ensemble, je me suis trompée, etc., etc. Oui, parce qu'elle rejette le lien. Mais elle ne vous descendra pas. Si une personne, elle vous descend, qu'elle vous manipule, qu'elle revient, qu'elle repart, et que pour obtenir ce qu'il ou elle veut, elle est dans la flatterie, dans la séduction, dans la passion, dans quelque chose de très sexuel, de très charnel, parce qu'elle vous maintient comme ça, c'est du toxique. Alors on va me dire, ouais, mais des fois, non, non, voilà, pardon, mais non. Une personne qui vous aime vraiment, où c'est un lien pur, oui, il peut y avoir des épisodes où c'est pour ça qu'on doit épurer justement ce karmique toxique, mais elle ne vous dira pas que vous êtes quelqu'un de mal ou de mauvais et que vous devez vous soumettre. D'accord? J'extrapole un peu parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais voilà, je passe le message. Ok, on va voir comment ça se concrétise dans la matière. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de vos actions? On prend 3 cartes. Pour vous, au niveau de vos actions, on prend 3 cartes avec Béline. Les pourparlers, ok, bon, des discussions, des négociations, peut-être au travail, dans votre... Waouh, l'accident. Bon, les cartes centrales sont très claires, hein. D'accord? On a le choix, on a la croix, et là, on a l'accident, hein. Ok. Il y en a peut-être parmi vous, vous allez démissionner, hein, vous allez partir, hein, parce qu'il y a la dimension professionnelle qui est assez importante aussi, hein, je pense. Hein, où vous allez changer d'activité ou de façon de faire. Surtout avec cet as de denier. Hein. Les deniers, c'est la matière, hein, c'est le concret, c'est le tangible. Qu'est-ce qu'on a avec ces pourparlers, cet accident? Bon, c'est Mars. Hein. Mars dans sa version la paix. Ah, bah, ça revient beaucoup à cette tempérance. Ok. La méchanceté, l'appui, l'élévation, la nouvelle. Ok. Alors, si on parle d'un point de vue professionnel ou dans vos activités, ou au niveau de votre famille, dans votre environnement hein, direct. Là, cette semaine, il y a des négociations, il y a des discussions. Les pourparlers, c'est on lâche pas, hein, on lâche pas le morceau. Hein, chacun défend son petit bout de gras là. Alors ça peut être par rapport à une augmentation ou à une façon de faire. Moi, je sais pas, moi, vous êtes dans une association, il y a une réunion, et puis vous voulez mettre en place un projet, et puis bah, c'est un petit peu non, mais moi je suis pas d'accord, non, moi je pense qu'on devrait d'abord faire ça en premier, bon, etc. Hein, on est après. On a l'accident. Donc l'accident, c'est quoi? C'est oui un déménagement, c'est une rupture. Suite à ces discussions-là, il y a quelque chose qui est détruit.
Alors, mais c'est pas forcément le chaos, l'accident, hein. C'est soit, bah, finalement, OK, bah, vous voulez faire comme ça, si jamais je prends le cadre d'un événement, dans une association, par exemple. OK, bah, vous voulez faire comme ça, bah, d'accord, bah, moi, je lâche, je me reconnais pas trop dans votre façon de faire, dans ce projet, donc bah, c'est pas un problème, mais je vous laisse faire, mais là, pour l'instant, moi, je me retire du projet, OK? Et ça vous permet, hop, d'harmoniser les relations et d'être, plus cool, d'avoir des meilleurs rapports et de d'apaiser un petit peu, tout ça, d'accord? Heu, Là, c'est Vénus, hein, 26, donc on veut se faire plaisir, on veut waouh, on veut retrouver un petit peu de paix intérieure. Si jamais c'est au niveau du des projets ou si jamais c'est au niveau du professionnel ou de votre foyer ou de la personne en face de vous, heu, là, en fait, on démarre la semaine, en étant on est quand même dans l'agressivité là, hein. On veut absolument négocier quelque chose. On veut obtenir gain de cause, alors ça peut être la personne en face de vous, hein. On veut obtenir gain de cause pour quelque chose. Faire des travaux, discuter de qui prend quoi, de comment on fait. Et avec cet accident, moi j'ai plutôt cette idée de vous dire: «OK, mais en fait je lâche l'affaire». Parce qu'avec cette paix derrière, moi je veux plus en fait. Je veux plus m'embrouiller avec les gens qui vont pas faire ou qui veulent pas faire. J'ai plus envie de me prendre la tête avec les personnes où dès que je leur dis: «Ah bah tiens, ça serait bien qu'on fasse telle déco, ça serait bien que, bah, on envisage une activité ensemble ou qu'on se réunisse, on a des choses à faire ensemble, hein, avec ce renard et cet atelier de cuisine. On a des choses à apprendre les uns des autres, on a des choses à transmettre, on a des choses, hem et ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, non, mais tu comprends pas, il y a d'autres priorités avant, gna 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 gna». Et moi, j'ai ce truc-là, là, à la fin de la semaine, là, avec cet accident, c'est bon, quoi. C'est comme une forme d'illumination, là, une forme de révélation. Pourquoi je me prends la tête avec des gens où j'essaie voilà, d'amener des nouvelles idées, etc. Pourquoi je bataille alors que derrière, c'est un petit peu savoir ce que chacun va en tirer. Ben, en fait, ça me saoule. Ça me saoule, donc moi, j'en ai marre. J'achète ma paix intérieure. Donc, je change de travail, je déménage. Bon, là, je suis dans les extrêmes, hein, mais bah, je sais maintenant que ça vaut pas le coup, par exemple, de faire des projets avec ces personnes. Vous voyez? Ma famille, je sais pas, moi, on a voulu organiser un anniversaire ou une cousinade pour le printemps. C'est qui paye quoi, qui fait quoi? Ah ouais, mais non, mais moi, il me faut que j'ai que ça. Ah, c'est bon, vous me saoulez. Bah, écoutez, vous vous débrouillez. C'est aussi la notion de on se bat pour ce que l'on croit juste, pour ce que l'on veut concrétiser, hein. Donc par exemple par rapport à une augmentation ou par rapport à vous devez défendre un projet ou vous voulez, mener une nouvelle activité, vous devez vous défendre vis-à-vis d'un je sais pas moi, d'un banquier ou de personnes, qui comprennent pas vos messages ou des trucs comme ça. Bah là on vous dit: «Bah ouais, non, non, si jamais vous croyez en quelque chose, là on a un nouveau départ, il faut vous il faut vous battre» et peut-être que vous allez vous rendre compte de vous dire: «Bah, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai essayé de tenir les murs, là, j'ai essayé de m'écraser un petit peu, et là, bah, non, en fait, c'est pas grave, je fais exploser les choses parce que j'ai besoin de les dire et finalement, ah bah, tiens, je me rends compte que, bah, ouais, en fait, tu avais raison. Ouais, bah, ouais, on vous appelle, oui, bah, en fait, vous avez bien défendu votre, je sais pas moi, votre business plan et bah, ouais, on va vous accorder cette aide, par exemple, pour le projet que vous voulez mener». Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc on a une énergie positive pour moi là, surtout en fin de semaine. Où je me bats, où on est sur du neuf, on est encore sur une fin de cycle là. Pourquoi est-ce que je veux me battre pour mon environnement, pour mon activité, pour mon foyer? Qu'est-ce qu'on a sur ces pourparlers? N'importe quoi, je prends la triade moi. Hop, qu'est-ce qu'on a sur ces pourparlers pour vous? Donc une énergie très Mars là, hein. Très Mars, très Bélier pour le coup, mais un petit peu dans l'impulsivité. Et je crois que cette impulsivité, vous allez la garder au début là, et après vous allez non, en fait, il faut pas faire comme ça. Vénus, féminine. OK? Il faut pas faire comme ça.
Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien de batailler, ça sert à rien de... Non, parce que ça amène le conflit, ça amène le... Donc non. 6 de bâton. Très, très... Vous obtenez gain de cause, hein. Il y a un triomphe, là, hein, il y a une reconnaissance, hein. Alors oui, par rapport à une promotion, par rapport à un prêt, ce que je vous disais, mais il y a quelque chose sur lequel vous triomphez, là, hein. Vous avez raison d'être dans une autre énergie et de pas lâcher. 6 de bâton, on a la notion, d'obtenir gain de cause, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cet accident? Sur quoi est-ce que vous obtenez gain de cause avec cet accident? L'étoile. Wow, magnifique. 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 Bah, vous bataillez pour votre projet, en fait, pour votre mission de vie, pour ce vers quoi vous êtes guidé par un nouveau lieu, une nouvelle histoire, une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle... magnifique, hein. Mais oui, ça vous demande par contre, hein, ouais, il y a quelque chose que vous devez abandonner. Bon, ça, on l'a bien vu, hein, de toute façon, hein. 7 de bâton et 9 de bâton. Très joli sur cette pelle. Vous battez pour vos convictions, en fait. Vous battez pour vos convictions, vous défendez vos idées, vous défendez vos projets, vous savez que c'est aligné avec votre étoile, vous savez que c'est aligné, que vous êtes soutenu, en fait, pour ça. Et vous êtes soutenu pourquoi? Pour vous préserver, pour sortir d'énergie négative, pour sortir d'un environnement, d'un lieu, d'une énergie de personnes, on est dans l'action, qui aujourd'hui vous draine, vous aspire, vous vampirise. Donc vous, en fait, ce pourquoi vous vous battez, c'est pour travailler, pour vivre et pour agir pour des personnes où c'est doux, où c'est dans le dialogue, où c'est dans l'ouverture, où c'est dans l'authenticité, dans l'intégrité, dans la vérité. Évidemment qu'on peut ne pas être d'accord. Évidemment. Mais, cool, on se remet autour de la table et on discute. Et ce qu'on pensait impossible, ce qu'on pensait ingérable, ce qu'on pensait infaisable, bah finalement, si jamais on est dans une communication non violente, qu'on est dans les faits aussi, hein, qu'on démontre ce à quoi nous on aspire, eh ben, ça devient beaucoup moins négatif. Et même si jamais ça doit pas se faire, nous, on se dit, bah, c'est pas grave en fait, parce que moi au moins j'ai persévéré, je suis allée jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout et je me suis pas laissée happer, hein, par mes peurs d'avancer, par mes peurs de dire, par ma peur de faire. Donc c'est plutôt très joli là pour vous, hein. Mais ouais, bah ouais. Attention, chaque chose en son temps. Et quel combat mérite d'être mené, quel combat mérite d'être abandonné. Et il y a une notion d'apprentissage en continu là qui est assez forte là pour moi. Et le bleu, hein, j'en reviens sur ce bleu là. Il est encore là ce bleu. Et bon, il y a vraiment le bleu. Il y a vraiment ce bleu qui est important. Je sais pas, mais ça peut être les yeux, hein, par exemple. Hein, ça peut être un détail, hein, le bleu. Hein. Ok, bon, très bien. C'est pas mal ça. On se prend un petit conseil surprise, un petit bonus avec le Pocket Oracle. Quelle est la surprise pour vous? À quoi vous pouvez vous attendre cette semaine? Un petit bonus. Quelle est la surprise pour vous, les énergies yin? Quelle est la surprise pour vous? Observation. Alors, normalement, c'est une surprise, hein. Soyez dans le recul. Ne surréagissez pas. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a quelqu'un qui vous observe, hein, avec ce 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le valet de denier, ouais. Vous allez peut-être vous rendre compte que quelqu'un vous observe. Ah ouais, force-faiblesse, ça c'est drôle ça.
Et quelqu'un de l'extérieur qui essaie de se montrer, voilà, roi de bâton, hein, ouais, je maîtrise, moi, il y a rien qui m'atteint, etc. Bah, qu'en fait, en dessous, bah, il y a quelqu'un de fragile, hein, il y a quelqu'un de vulnérable, donc qui préfère montrer plutôt que, donc paraître plutôt que d'être. Mélancolie, plaisir. Des cartes à chaque fois opposées, hein. Et vous aussi, hein, parce que là, on est dans le cadre de la surprise. Donc, évidemment, la personne en face de vous. Mais vous aussi, observez. C'est le surprise pour vous, c'est le bonus. Quand est-ce que vous êtes, que vous voulez un petit peu maîtriser, bah finalement, qu'est-ce que ça révèle de vous? Qu'est-ce que vous avez encore à cacher? Qu'est-ce que vous avez peur encore de montrer? Quelles émotions continuent à être tellement intenses et tellement vous chamboulent tellement que vous préférez les garder enfermées en faisant comme si vous maîtrisiez tout. Ouais. Ok. Bon. Bah c'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal du tout. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Parce que je trouve que c'est une belle surprise. Observez vos émotions. Observez leurs deux, leurs deux facettes. Prenez conscience aussi. On a un effet miroir là, hein. Prenez conscience aussi de la façon dont vous interagissez ou de la façon dont vous réagissez. C'est le reflet de vos propres peurs aussi. Et pour vous, c'est un cadeau cette semaine, parce que ça va vous permettre d'interagir, euh, d'agir et de manifester aussi autre chose, autrement. Voilà, voilà, pour vous les messages, l'énergie yin. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Faites-moi un petit retour là si vous voulez sur cette nouvelle version, si ça vous plaît. Je trouve que du coup on a un petit peu plus d'éléments aussi bien au niveau énergétique qu'au niveau du concret. Bon voilà, mais c'est ma vision. Voilà, donc j'espère que vous allez me faire un petit retour pour vous, comment vous ressentez cette nouvelle version. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Il y a le tirage que je vais faire pour l'énergie Yang qui va évidemment sortir aussi à peu près en même temps avec un petit décalage. À très vite. Au revoir.